Breaking news. Breaking news. Breaking news. Togo, présentation des résultats du dernier recensement général de la population et des données sur la pauvreté au Togo. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le docteur Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, a présidé le 13 décembre 2024, au nom du chef de l'État, l'atelier de présentation des résultats détaillés du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5, et de la 2e édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, EHCVM2. C'était en présence des représentants des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que des acteurs du secteur privé, de la société civile et des médias. Ces dernières années, le gouvernement togolais s'est engagé, sous le leadership de son président de la République, son Excellence Faure Essozimla Gnassingbé, à renforcer l'inclusion sociale et économique et améliorer le bien-être des populations afin de ne laisser personne pour compte. En vue de disposer d'outils de suivi efficaces des politiques sociales et d'orienter la planification du développement, des réformes importantes ont été initiées afin de renforcer le système statistique national. Dans cette dynamique, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, l'INSEED, a mené des opérations statistiques d'envergure. Nous sommes particulièrement honorés de votre présence à cette cérémonie de présentation des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat et des chiffres et indicateurs issus des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages dans notre pays. Madame le ministre, je voudrais, au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, vous remercier très sincèrement pour nous avoir associés à ce moment très important de la présentation des résultats définitifs détaillés du 5e recensement général de la population et de l'habitat. C'est l'occasion pour nous de vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence le Président de la République notre très haute considération pour son engagement personnel dans la réalisation de cette opération. Toute notre gratitude du groupe de la Banque mondiale au Président de la République pour son leadership, son implication personnelle. Et nous félicitons les autorités togolaises pour leurs efforts constants dans la compréhension des tendances du bien-être de la population. Les résultats issus de ces deux opérations mettent en évidence des progrès réalisés par le pays dans les domaines démographiques et socio-économiques. Distingués invités, les résultats issus du RGPA 5 et de l'EHCVM 1 et 2 mettent en évidence des dynamiques intéressantes sur le plan démographique et socio-économique de notre pays. Il ressort de ces résultats du RGPA 5 que la population résidente du Togo s'établit à 8 095 498 habitants en 2022, dont 51,3% sont des femmes et 48,7% sont des hommes. L'une des principales caractéristiques de notre population togolaise, c'est sa jeunesse. En effet, l'âge moyen s'établit à 23,4 ans. En matière d'accès aux services sociaux de base, la grande majorité des ménages au Togo, soit 83%, ont accès à une source d'eau améliorée selon ces résultats. Cette proportion a atteint presque 98% dans le district autonome du Grand Lomé. Quant à l'accès à l'électricité, il s'établit à 70,3% des ménages avec une proportion à peu près de 9 ménages sur 10 en milieu urbain contre 5 ménages sur 10 en milieu rural, soulignant ainsi des défis d'extension de l'accès à l'électricité dans nos zones rurales. En ce qui concerne l'éducation, la parité est atteinte au niveau du primaire. En outre, le taux boost de scolarisation des garçons est sensiblement similaire à celui des filles, avec respectivement 115% contre 114% en 2022, selon les mêmes résultats. Par ailleurs, 7 personnes sur 10 âgées de 15 et plus savent lire et écrire au Togo, témoignant des progrès réalisés dans le secteur de l'alphabétisation.
Sur le plan de la santé, la mortalité infantile a enregistré une réduction remarquable de près de 50%, passant de 124 décès pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 58 décès pour 1000 naissances vivantes en 2022. Ça, je peux confirmer que ce sont des impacts réels, par exemple des réformes relatives à la gratuité de la prise en charge de la césarienne, annoncée par le chef de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, les résultats phares brièvement présentés relèvent une transition démographique importante et une amélioration significative du bien-être et de l'accès des populations aux services sociaux de base. Je voudrais donc, à cette étape de mon propos, rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence M. Faure Issozimana Gnassingbé, pour son leadership et son engagement indéfectible en faveur de l'inclusion sociale et économique et du bien-être des populations togolaises, ce qui mérite notre plus grande reconnaissance et admiration. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir le Togo dans la mise en œuvre des résultats issus du 5e recensement général de la population et de l'habitat et de la 2e édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages pour l'efficacité des politiques de développement durable. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.